Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera de la toute première édition du défi Gaïa, une épreuve sportive bien particulière. Nous vous présenterons le reportage de Jonathan Fournier. Mais d'abord, on parle d'enseignement de golf, la région de Québec qui regorge d'endroits où on enseigne aux jeunes, entre autres ici à l'Académie du Club Royal Québec. Jean Clément, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Merci de nous accueillir ici à l'Académie du Royal Québec qui offre plein de services aux golfeurs. On a des énormes services pour juniors, des camps juniors. Alors, notre relève, elle est très, très importante. Moi, j'arrive ici à titre du directeur du développement de l'Académie. Et comme site, on ne peut pas trouver un meilleur site ici au Canada, ça se peut pas. Le site est absolument merveilleux. On a un endroit pour pratiquer la short game, pratiquer le putting, un emplacement avec de l'herbe naturelle. Alors, c'est vraiment pour tout mettre les choses du côté du golfeur pour un succès, un très bon succès. Il y a tout ce qu'il faut pour enseigner ici. Bien, je te dirais, Carl, que c'est probablement les plus belles installations au Québec. Bien, vraiment, écoute, tu as pu le voir quand tu as fait le tour tantôt. Les espaces, la grandeur, maintenant l'ajout de l'Académie. Je pense qu'on est chanceux d'avoir des installations aussi complètes que ça à Québec, je pense. De voir aussi autant de jeunes, des jeunes, des bouts de choux, des juniors, s'adonner au golf, parce que c'est là qu'on prend la piqûre. Bien sûr, écoute, le développement des juniors, ce que Kevin Bergeron fait ici avec les enfants, je l'ai fait aussi un peu dans le passé, un peu moins maintenant. Puis c'est les golfeurs de l'avenir, qu'on le veuille ou non, c'est vraiment le développement des juniors, c'est là que commence l'engouement pour le golf. On peut apprendre à n'importe quel âge quand on est golfeur. Absolument, à n'importe quel âge. Puis à des âges maintenant ça peut commencer très tôt. Tu sais, j'ai des clients qui sont maintenant, que j'ai vus depuis longtemps, qui ont des enfants puis qui ont eu des petits-enfants. Maintenant, à 5 ou 6 ans, on peut déjà les amener ici. Il y a même une partie bout de chou ici qui, les enfants, le dimanche après-midi, peuvent venir ici avec leurs parents, leurs grands-parents pour profiter des jeunes du Rouge et Or qui donnent les cliniques. Tu peux te reculer un peu. Ouais, du moins comme ça, c'est parfait. Super. Puis là, tu as ta position de départ parfaite comme ça. Avec les jeunes, c'est sûr qu'on veut surtout montrer les bases au départ. Donc, on y va surtout avec la position de base. Là, c'est surtout un groupe d'initiation. Donc, position de base, position de finale qu'on appelle le finish. Là, on essaie de leur montrer ça comme les pros. C'est pas mal, on se tient là-dedans là, pour qu'il y ait le plus de plaisir possible. C'est à cet âge-là qu'on développe peut-être l'intérêt pour le golf? Oui, bien, c'est sûr que les jeunes, je pense qu'ils aiment frapper loin et tout ça. Fait que c'est un petit défi pour eux. Mais je pense qu'à cet âge-là, c'est un bon début là, pour les partir, pour qu'ils prennent la piqûre de ça plus loin, puis peut-être qu'ils viennent à faire de la compétition avec tout ça. C'est populaire le camp de jour de golf ici? Oui, en fait, on a un groupe là, comme ça, c'était seulement les avant-midi, ce groupe-là. Puis on a des groupes aussi qui font les journées complètes pendant une semaine. Donc, eux sont vraiment, ils jouent sur le terrain, puis ils pratiquent aussi. Donc, on a différents groupes pour s'ajuster justement aux différentes catégories, là. Mais c'est ça, donc cette année, on a une très bonne année, c'est populaire de ce côté-là. On a l'équipe du Rouge et Or qui s'entraîne ici régulièrement. Puis, avec les camps juniors, là, ça leur donne justement quelque chose à viser. Puis, avec les membres du club qui sont extrêmement accueillants, c'est une super de belle clientèle que nous avons ici. Vous avez la technologie également pour enseigner aux jeunes et aux moins jeunes. Exactement. Le GC Quad de Foresight, c'est vraiment, justement, Tiger Woods a sa machine maintenant. Ça fait seulement 1 an qu'elle est en existence. C'est de loin la meilleure machine qu'on a vue à date dans le monde du golf. C'est important d'avoir des juniors
dans un club ici comme le Royal pour, évidemment, pour développer également la clientèle et les membres. Oui, c'est ça. Justement, Kevin Bergeron fait un job incroyable là-dessus. Moi, je suis pas inquiet justement pour la relève dans ce département-là. Après la pause, on vous parle du premier défi Gaïa. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules de football universitaire sont ici à Québec. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,7 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or, où les réputés et très courus tailgates font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 23 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. En 2018, Laval tentera de remporter sa 10e Coupe Vanier alors que la finale sera à nouveau présentée à Québec. C'est le 8 septembre prochain, dans le parc régional naturel de Portneuf, qu'aura lieu la toute première édition du défi Gaïa, épreuve sportive qui regroupe canoë, vélo et course à pied. Et hier, des athlètes ont testé le parcours. Et Jonathan Fournier était sur place. Le défi Gaïa, c'est un défi en l'honneur de notre belle planète et de tous les petits coins de paradis comme ici à Portneuf et des communautés qu'on retrouve un peu partout en zone rurale et communautés éloignées et qui est une des missions qu'on s'est données chez Village Monde. Qu'est-ce que vous faites chez Village Monde? Alors chez Village Monde, on supporte les communautés éloignées pour leur donner des outils développement durable, des outils sources d'avenir et en particulier comment accueillir des voyageurs. Donc c'est un voyageur qui vient, qui est accueilli dans ces endroits uniques au fin fond de la planète en toute authenticité et qui par sa venue contribue à faire fonctionner l'économie, les améliorations sociales, etc. Donc c'est un voyage autrement, c'est découvrir la planète village par village, communauté par communauté. Et à chaque voyage, on change le monde un voyage à la fois. Parlons du parcours. Quel défi qui attend nos athlètes? Alors c'est un beau défi. On l'a voulu le construire un peu sous un mode multi-activité. Donc il y a 3 activités. Il y a le canot, il y a le vélo et la course à pied, la course en sentier. On commence par le canot, donc un 6 km de canot. On contourne une île qui est fabuleuse, les paysages sont extraordinaires. On arrive, on enchaîne par du vélo. On a à peu près 12,5-13 km de vélo dans un chemin forestier, encore là, avec des montées, des descentes, un parcours intéressant mais qui est abordable pour tout le monde. Et on finit ensuite par une course à pied en sentier ou de la marche rapide dépendant du niveau de chacun sur le long de la rivière qui est la décharge du lac Long. Donc une rivière qui est fabuleuse avec des rapides, des passerelles, etc. Donc ça va être vraiment de toute beauté, ça va créer des bons souvenirs. Le temps, on va savoir un peu mieux lorsque Pierre et Caroline auront établi le temps de référence. C'est notre première année. Mais on s'attend à ce que les gens puissent compléter le parcours entre 2h30 et 3h30. Donc c'est un beau défi, mais accessible à tous. Durant l'été, je fais principalement du vélo, mais je cours un peu à toutes les semaines. Puis à l'automne, quand la neige, avant que la neige arrive, là, souvent entre saisons, j'aime faire de la course en sentier. J'ai toujours aimé courir, c'est facile, tu mets tes souliers, puis tu pars une demi-heure, puis tu fais un bon entraînement. Mais le canot, ça fait quelques années que j'en ai pas fait.
Je reviens tout juste d'une expédition qui s'appelle Electron, qui m'a été lancée. Le défi m'a été lancé par Hydro-Québec, puis j'ai fait une bonne partie là, du Québec à pied entre Natashquan et Montréal. Puis c'est environ 2000 km en 2 mois et demi. Et là, je reviens, je me fais lancer un autre défi, celui de faire le parcours du défi Gaïa avec Pierre Harvey. Donc, ça va être quelque chose aujourd'hui. On va tester ça. Je pense qu'on devrait bien aller parce que je sais que Caroline est très, très, très forte. C'est une fille qui est très endurante, surtout. Donc, je pense qu'on va faire un bon temps, mais on va voir. Chacun, on a nos forces. Je pense qu'elle est très bonne en course à pied. Peut-être un petit peu moins en canot. Moi aussi, un peu plus faible en canot, mais je vais pouvoir l'aider en vélo. Fait que on va faire une belle équipe. Moi, la raison pour laquelle je me suis jointe à l'événement, c'est pour faire de l'activité physique aujourd'hui dans un parc qui est super, qui est à Port-Neuf ici. Mais c'est aussi pour encourager Village Monde, qui est un organisme que je connaissais pas récemment, puis qui mérite vraiment d'être connu. 3, 2, 1, go! Donc c'est 2 personnes qui inspirent les sportifs, mais qui inspirent les gens de plein air, qui inspirent le monde du voyage. Donc c'était vraiment, en tout cas, c'était un grand bonheur pour nous d'être avec eux aujourd'hui. Ça peut se faire en équipe de 2, en équipe de 4, en équipe de 6. Alors 2, c'est le grand défi. Les 2 font toutes les activités. Donc commence par le canot à 2, ils embarquent sur les vélos, ils sont 2, ils courent, ils sont 2. Ensuite, on voulait quelque chose de plus accessible pour les gens qui sont ou qui veulent le faire en groupe ou en famille. C'est 4. Donc, c'est un relais. Il y en a 2 qui font le canot, ils donnent le relais à quelqu'un qui va faire le vélo. Puis, quand la personne a fini le vélo, ils donnent le relais à quelqu'un qui va faire le trail en sentier. Et 6, c'est plus pour les entreprises ou les grandes familles ou les bandes d'amis. Puis là, chacun va faire les activités à 2. Donc 2 dans le canot. Après, il y en a 2 qui partent sur le vélo, puis 2 qui font la course à pied. Donc, on n'est jamais tout seul. Donc on s'est dit, le fun d'être à 2 dans le grand défi, toujours ensemble, on peut l'offrir à des gens qui vont faire un relais. Donc voilà pourquoi on a fait nos 3 formules. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye.